Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur c'était écrite pour nous. La parole de Dieu a été écrite pour nous instruire. Donc je suis en train de continuer cette série de prédications et je crois fermement vous serez bénis. Bien, je commence d'abord par la prière avant de continuer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces assels qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'était écrit pour nous. Lisons Romains, l'épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Épître aux Romains, Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Nous possédons l'espérance. Toutes ces choses ont été écrites, plutôt ont été écrites d'avance pour notre instruction. C'est pour nous donner de l'espérance. Pas le désespoir. La Bible n'est pas une mythe.
Mais la Bible est un mode d'emploi. Pour nous les chrétiens, la Bible c'est la notice pour nous. Les gens qui ont réussi dans la Bible, si nous suivons ce qu'ils ont fait, nous obtiendrons les mêmes résultats qu'ils ont obtenus. Ceux qui ont désobéi à la loi et ceux qui vont suivre les modèles là, ils échoueront comme eux. Praise God, alléluia. Romains, épître Romains, chapitre 15, verset 4. J'ai relu. Or, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour notre instruction. La Bible est un mode d'emploi pour les chrétiens. Et je dirais même pour l'homme. La Bible est un mode d'emploi pour l'homme, pas seulement pour les chrétiens. Tout homme sur la terre a besoin d'être guidé par la Bible qui est la parole de Dieu. Vous savez, les livres les plus combattus dans l'histoire de l'humanité, c'est la Bible. C'est les livres les plus combattus. Mais jusqu'à présent, cette parole ou ces livres résistent toujours. Vous savez, il y a un philosophe qui avait dit que non, d'ici là, la Bible disparaîtra. Après 100 ans, la Bible ne sera plus entre les mains des gens. Les gens comprendront que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc après 100 ans, on ne parlera plus de la Bible. Mais curieusement, la maison de cet homme-là était devenue l'imprimerie de la Bible. La Bible là que vous voyez, la Bible de Genève, est imprimée dans la maison de cet homme qui avait fustigé la Bible. Dieu l'a confondu tout simplement. La Bible est la parole de Dieu. Et l'homme sur la terre a besoin de cette parole. Et l'apôtre Paul nous dit, ces choses ont été écrites pour nous instruire. Vous savez, si nous lisons 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Timothée 3. Timothée 3, 16 à 17. Timothée. Waouh. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les gens qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés. Le mot inspiré
En grec, c'est Theos Pinestos. Theos Pinestos. Theos Pinestos. Theo. 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 Theo Pinestos. Theo Pinestos. Ici, dans ce mot Theo, Theo Pinestos, nous avons deux mots. Nous avons Theo, qui signifie Dieu. Pinestos, nous avons souffle, ou vent, ou esprit. Et les traducteurs l'ont simplifié, disant que inspiré par Dieu. Oui, pour donner, je dirais, une meilleure compréhension. D'une autre façon, on peut dire, les gens qui ont écrit la Bible, ils étaient soufflés par Dieu. Dieu leur soufflait d'écrire la Bible. Ces gens-là étaient poussés par le vent de Dieu pour écrire la Bible. Praise God. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pour enseigner. Enseigner, la première chose. La deuxième chose, corriger ou convaincre. La troisième chose, corriger. La quatrième chose, instruire dans la justice. Donc, la Bible a été écrite, ou la parole de Dieu a été écrite, premièrement pour nous enseigner. Deuxièmement, pour nous convaincre. Troisièmement, pour nous corriger. Quatrièmement, pour nous instruire dans la justice, pour nous entraîner dans la justice. Vous savez, très chers téléspectateurs, commençons d'abord par enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Vous savez, le mot enseigner, en grec, c'est didaskalion. 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 Qui vient du verbe didasco. Verbe didasco. Didaskalion, didasco signifie enseigner. La parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner. Pour nous enseigner quoi? La loi de Dieu. Pour nous enseigner quoi? Les principes de Dieu. Toute écriture a été inspirée par Dieu pour nous enseigner. Pour nous enseigner comment marcher pour plaire Dieu. Pour nous enseigner comment réussir dans la vie. Pour nous enseigner comment obtenir les miracles. Pour nous enseigner comment faire pour être heureux sur la terre. Pour nous enseigner comment
faire pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, la vie éternelle, nous en avons en Jésus-Christ. Vous savez, la vie éternelle, un chrétien ne peut plus parler de la vie éternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà la vie éternelle. Les chrétiens parlent de la vie éternelle pour ceux qui ne sont pas en Christ. Ces gens-là ont besoin de la vie éternelle. Mais un chrétien déjà, il a la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons déjà la vie éternelle. Et nous prêchons cette vie éternelle aux autres pour qu'ils puissent les recevoir comme nous. Tout chrétien a la vie éternelle. Donc la vie éternelle symbolise déjà à toi. Dans la vie d'un chrétien, il a déjà la garantie. Aujourd'hui, si Jésus-Christ vient, ou je dirais, les jours où la trompette sonnera, celui qui est en Christ sera enlevé. Tout chrétien a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle a la garantie d'être enlevé au jour où la trompette sonnera. La Bible dit, les jours où la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Ils seront transformés. Et ceux qui seront vivants, et aussi seront transformés, ils monteront ensemble pour rencontrer Jésus dans les airs. Ça, c'est encore la folie. Oh pasteur, qu'est-ce que tu nous prêches? Tu nous prêches du bobard. Qu'est-ce que tu nous prêches? Tu nous prêches de n'importe quoi. L'enlèvement, c'est quoi? Ça c'est irréalisable. Ça ne se fera jamais. Ces choses-là que vous dites là, ça ne se réalisera jamais. Et écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Le monde a été créé par Dieu. Eh bien, Dieu, mais il est où Dieu? Oui, une très bonne question. Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel. Mais nos passés, qu'est-ce que tu nous dis? La Bible nous dit, la terre a été créée pour nous les hommes. Les cieux, c'est là où se trouve son trône. C'est-à-dire Dieu habite au ciel. Et nous les hommes, nous habitons sur la terre. L'homme ne vient pas du singe. L'homme a été créé par Dieu. Praise God, hallelujah. La parole de Dieu son premier objectif, cette parole a été écrite pour nous enseigner. Pour nous enseigner comment devons-nous se comporter sur la terre. La parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner comment devons-nous se comporter devant nos frères, devant nos sœurs, devant nos parents. Praise God, alléluia. La parole de
de Dieu nous enseigne le respect envers les aînés, le respect envers nos parents. La parole de Dieu nous enseigne comment devons-nous réussir dans la vie. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire, si nous suivons les pas de ceux qui ont réussi dans la Bible, nous allons réussir comme eux. Mais par contre, si nous suivons les pas de ceux qui ont échoué dans la Bible, nous échouerons comme eux. Donc, c'est à toi maintenant de faire les choix. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. Tu ne peux pas enseigner les gens si personne ne t'a enseigné. Tu ne peux pas enseigner les gens si personne ne t'a enseigné. Vous savez, vous remarquerez aujourd'hui, il y a des gens qui veulent enseigner les gens, mais lui, personne ne l'a enseigné. Comment tu peux enseigner quelqu'un, toi, tu n'étais pas enseigné? Comment tu peux enseigner les gens? Oh non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Je ne peux pas faire la théologie. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Alléluia. Mais non. Les disciples de Jésus étaient enseignés par Jésus. C'est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Qui enseignait les disciples? Être enseigné par le Saint-Esprit, ça signifie aussi être enseigné dans les canaux d'une personne. Le Saint-Esprit utilise les canaux pour nous enseigner. Jésus-Christ dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Comment tu peux nous enseigner? Par contre, toi, personne ne t'a enseigné. J'aimerais écouter quelqu'un qui était enseigné pour m'enseigner. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous devons faire très attention avec l'enseignement. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques, et il ne faut pas qu'il puisse avoir beaucoup d'enseignants parmi vous. Lisons Jacques chapitre 3, verset 1. Épître de Jacques. Épître de Jacques chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Le mot ici qui est marqué docteur, c'est enseignement. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignant. Pourquoi? Parce que les jugements des gens qui enseignent la parole de Dieu sera sévère. Ceux qui enseignent les hérésies et qui sont conscients qu'ils sont en train d'enseigner les hérésies, leur jugement sera sévère. J'aimerais écouter quelqu'un qui était enseigné pour m'enseigner. Je refuse d'écouter un autodidacte. Jésus-Christ n'était pas un autodidacte. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il était enseigné par les rabbins. Parce qu'il était né sous la loi.
Ce n'est pas pour rien on lui avait donné les rouleaux d'Ésaïe, parce que les rabbins les connaissaient. Il était leur disciple dans les synagogues. Parce qu'il était semblable aux hommes. Mais il a fait une démarcation parce qu'il était Dieu. Il était le Messie. Tu ne peux pas être enseignant de la parole de Dieu si tu n'étais pas enseigné. Jésus-Christ dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Je vous enseigne pour que vous enseignez. Toi, tu veux nous enseigner, mais personne ne t'a enseigné. La plupart des gens qui enseignent les hérésies aujourd'hui, ce sont des gens qui n'étaient pas enseignés. L'enseignement est très important. Pourquoi? Parce que l'enseignement touche l'intellect. L'enseignement touche l'intellect de l'homme. On ne joue pas avec l'enseignement parce que ça touche l'homme. Ça touche les cerveaux de l'homme. Ça touche les coefficients intellectuels de l'homme. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Deuxième chose, pour convaincre. Waouh! La parole de Dieu est là aussi pour convaincre. Pas seulement pour enseigner, mais pour convaincre aussi. Le mot convaincre en grec, c'est elegmon. 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 Eleg. Elegmon. Elegmon qui vient du verbe elegko. Elegko. Verbe elegko. Eleg. Elegko. Qui signifie convaincre. Convaincre. Elegmon. La parole de Dieu est là pour toucher le cœur de l'homme. La parole de Dieu, par enseignement, il touche l'intellect de l'homme. Et la parole de Dieu touche aussi le cœur de l'homme. La parole de Dieu est là pour convaincre l'homme, pour convaincre l'homme intérieur de l'homme. Vous savez, il y a des gens qui sont enseignés mais ils ne sont pas convaincus. Il y a plusieurs personnes. Ils sont enseignés mais ils ne sont pas convaincus. La parole de Dieu touche l'intellect de l'homme, il touche aussi le cœur de l'homme. La parole de Dieu est là pour convaincre l'homme. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, convaincre. Praise God. La parole de Dieu est là aussi pour nous corriger, redresser.
La parole de Dieu est là pour nous redresser. Si tu marchais à l'encontre de la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour redresser l'homme. Pour dire à l'homme, non, ce que tu fais là n'est pas bon. Tu dois faire ça pour plaire à Dieu. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Enseigner, convaincre, redresser. Vous savez, il y a plusieurs personnes, lorsqu'on les reproche à travers la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, aujourd'hui les pasteurs étaient venus seulement parler de moi aujourd'hui. Non. Les pasteurs n'étaient pas venus parler sur ta vie. Les pasteurs n'étaient pas venus pour prêcher tes défauts. Non. C'est Dieu qui te reproche de changer la vie. C'est Dieu qui te reproche de changer sa façon, ta façon de vivre. C'est Dieu qui te reproche de se conduire comme il faut. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Première chose, deuxième chose, convaincre. Troisième chose, corriger. La parole de Dieu est là pour corriger nos défauts, corriger les choses qui empêchent que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Dieu corrige ses enfants parce qu'il considère ses enfants comme ses fils. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur corrige celui qui l'aime et frappe des verges tout fils qui l'agrée. Dieu frappe tout enfant qui l'agrée. Dieu corrige son enfant. Praise God. Si Dieu t'agrée, il va te corriger. Tout père qui aime son enfant, il ne peut pas laisser son enfant rester ou demeurer dans les bêtises. Tout père qui aime son fils, il sera là pour corriger son fils, pour lui ramener dans la bonne voie. Mais un père qui n'aime pas son fils, il peut laisser son fils dans les conneries, il s'en fout. Mais ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu châtie celui qu'il considère comme fils. Dieu corrige celui qu'il considère comme fils, dans le but de ramener la personne dans la bonne voie. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile, enseigner, toucher l'intellect, convaincre, toucher le cœur de l'homme, corriger, redresser l'homme. Et quatrième chose, instruire l'homme dans la justice. C'est-à-dire amener l'homme dans la justice. Amener l'homme de pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avions reçu la justice de Dieu. En Christ, nous sommes justes. En Christ, nous avons la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. C'est-à-dire, notre présence symbolise la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Lorsque les gens cherchent la justice de Dieu, notre présence les symbolise.
Nous sommes la justice de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous sommes cette justice de Dieu. Parce que Christ était mort pour nos péchés. Et en lui, nous avons obtenu cette justice de Dieu. Nous sommes la représentation de la justice de Dieu sur la terre. Praise God, hallelujah. Toi qui me regardes, tu es en Christ, tu dois savoir que tu es la justice de Dieu sur la terre. Wow, praise God, hallelujah. En Christ, nous avons la justice de Dieu. Et nous sommes cette justice de Dieu. Nous devons manifester cette justice par nos actes. Oui, nous avons la justice de Dieu. Oui, nous sommes la justice de Dieu. Mais nous devons manifester cette justice à travers nos actes. J'aime beaucoup l'épître au Timothée. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. Timothée 4, 8. Wow. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement réussie. Je relis. Exerce-toi dans la piété. Exerce-toi dans la piété. Exerce-toi dans la piété. C'est-à-dire, nous avons la justice de Dieu. Nous devons manifester cette justice. Et Timothée nous dit quoi? Exerce-toi dans la piété. Le mot grec ici, c'est gumnazo. Gumnazo. Le mot qui est marqué ici, c'est gumnazo. Gumnazo. Gumnazo, qui signifie entraîner. Entraîne-toi dans la piété. Entraîne-toi dans la... Qu'est-ce que signifie entraîner? L'entraînement, ce n'est pas la perfection. C'est en s'entraînant, on parvient à la perfection. Je reprends, en s'entraînant, on parvient à la perfection. Paul dit à Timothée, exerce-toi dans la piété. Les vrais mots grecs qui est mentionné ici, c'est gumnasia, qui vient du verbe gumnazo. Fais l'entraînement de la piété. Qu'est-ce que cela signifie? Des fois, ça peut arriver, tu n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu. Mais n'abandonne pas. C'est ça, gumnazo, l'entraînement. Ça signifie, tu n'arrives pas, ne décourage pas. Faites l'effort pour le faire. Gumnazo. C'est-à-dire, la vie d'un chrétien, c'est une vie d'entraînement. Qui fait, tu n'arrives pas, continue toujours. Tu n'arrives pas, continue toujours, jusqu'à ce que tu arriveras.
Tu n'arrives pas à aimer les gens. Fais-toi l'effort d'aimer les gens et tu y arriveras. C'est ça, Gumnazo. Tu n'arrives pas à pardonner. Faites l'effort pour pardonner. Entraîne-toi dans la piété. Nous devons s'entraîner. Gumnazo. Et j'ai dit, tu y arriveras parce que tu as le Saint-Esprit. C'est que nous, plusieurs, je peux dire, vous savez, plusieurs chrétiens des fois ignorent. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, Dieu nous a donné la justice. Notre part maintenant, c'est de pratiquer cette justice. Dieu a fait sa part. Nous, notre part maintenant, c'est de pratiquer. Exerce-toi dans la piété. De la même manière, lorsque quelqu'un va dans l'entraînement, des fois il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire pendant l'entraînement, l'entraîneur est là pour lui encourager. Et jusqu'à ce qu'il arrivera à le faire. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça dont l'apôtre Paul dit à Timothée. Gumnazo. Exerce-toi dans la piété. Nous devons s'exercer de faire le bien. Nous devons s'entraîner pour faire le bien. Nous devons s'entraîner de plaire à Dieu. Gumnazo. Proverbe 24 et 16. Les justes tombent. Cette fois, ils se relèvent. Ça, c'est le gumnazo. Les justes tombent. Cette fois, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent encore, 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 ils se relèvent. Et les 7e fois, quand ils se relèvent, ils ne tombent plus. Le chiffre 7, c'est la perfection. Au fur et à mesure, tu fais, tu n'arrives pas, tu fais, tu n'arrives pas, et tu y arriveras. Et quand tu y arriveras, tu ne tomberas plus. C'est ça, Gumnazo. Proverbe chapitre 24, verset 16. Gumnazo. Praise God. Proverbe 24, 16. Car à cette reprise, le juste peut tomber et il se réveille. Et il se relève. Les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Ça, c'est le gumnazo. Il tombe, il se relève. Il tombe encore, il se relève. Pourquoi l'homme tombe? L'homme tombe, ce n'est pas parce que il a l'envie de tomber. Il tombe parce qu'il est immature. L'homme tombe dans les péchés parce qu'il est immature. Paul dit à Timothée, exerce-toi dans la piété. Gumnazo. Entraîne-toi. Ces choses ont été écrites pour nous servir de modèles. Ces choses ont été écrites pour nous. David tombe dans les péchés. Il se répand. Pierre tombe dans les péchés. Il se répand. Jésus dit à Pierre, Pierre, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. L'apôtre Pierre, après avoir régné Jésus, il s'est repenti. David tombe dans les péchés. David se répand. Ne prenez pas l'exemple de Caïn.
Caïn qui tombe dans les péchés, qu'est-ce qu'il dit? Oh, lisons ça. Genèse chapitre 4, verset 14. Genèse 4, 14. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, je devrais me cacher loin de ta face. Dieu chasse Caïn. Caïn dit, comme tu me chasses, je serai loin de ta face. Qu'est-ce qui a manqué à Caïn de demander pardon à Dieu? Qu'est-ce qui lui a manqué de demander pardon à Dieu? David pêche, il a reconnu sa faute. Caïn pêche, il refuse de reconnaître sa faute. Alors tu dois choisir quel est votre modèle entre les deux. C'est David est ton modèle ou bien c'est Caïn? Parce que ces choses ont été écrites pour nous. David pêche, il se répand, Dieu lui pardonne. Caïn pêche, il refuse de reconnaître sa faute. Il dit, Dieu, je serai loin de toi. C'est ce que je deviens athée. Et regardez la descendance de Caïn. C'est dans cette descendance est née la polygamie, la violence. Même la musique charnelle. La musique du monde. Ces choses ont été écrites pour nous. Pierre pêche, il se répand. David pêche, il se répand. C'est ça, Gumnazo. Quand on tombe, on se relève. Quand on tombe, on se relève. Quel que soit le nombre de fois que tu tombes, relève-toi. Et il y aura un jour, tu seras affermi, tu ne tomberas plus. Ça signifie que tu es devenu mature. Gumnazo. Judas Iscariote, les traîtres, à la place de reconnaître sa faute, il s'est suicidé. Il s'est pendu. Quel sera ton modèle? Le modèle de Judas Iscariote ou bien le modèle de Pierre? Les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Mais les méchants, lorsqu'ils tombent, ils ne veulent pas se relever. Toi, tu ne veux pas se relever? Non, tu dois se mettre debout. C'est ça, Gumnazo. La vie, c'est un entraînement. Nous entraînons de faire du bien. Lorsque tu n'arrives pas à faire du bien, fais l'effort de faire le bien. Et tu y arriveras. C'est ça l'apôtre Paul dit à Timothée, entraîne-toi. Les joueurs jouent bien lorsqu'ils s'entraînent. Parce que dans l'entraînement, c'est là où il découvre ses défauts. Au fur et à mesure il s'entraîne, il perfectionne son talent. Nous devons nous entraîner dans la piété. Entraîne-toi dans la piété.
Judas trahit Jésus. Au lieu de reconnaître sa faute, il est parti se suicider. Caïn tue son frère. Peut-être Dieu attendait sa repentance. Si vous lisez ces passages-là, vous remarquerez, Dieu attendait la repentance de Caïn. Mais Caïn a refusé de reconnaître sa faute. Il a dit, Dieu, je serai loin de toi, loin de ta face. Combien de gens aujourd'hui ont eu des décisions qui vont en encontre de la parole de Dieu? Les justes, lorsqu'ils tombent, ils se relèvent. Quel que soit le nombre de fois il tombe, il se relèvera. Jusqu'à tel point qu'il deviendra mature. Dès Timothée 4,10, apôtre Paul dit, oh Timothée, l'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné. Démas était le compagnon de l'apôtre Paul. Mais c'est arrivé, Démas abandonne l'apôtre Paul. Pourquoi Démas a abandonné l'apôtre Paul? À cause des biens de ce monde. Démas abandonne Paul pour les biens matériels. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné la parole de Dieu? Sous-entendu, qu'il a les biens matériels. Combien de gens qui ont abandonné l'évangile, sous-entendu, il est devenu l'homme ou femme d'affaires. Démas m'a abandonné. Est-ce que Démas est ton modèle? Vous savez, il y a des chrétiens, lorsqu'il a des problèmes, oh là là là, mais lui, il est l'ami fidèle de Dieu. Lorsqu'il a des difficultés, lui, ah là là, l'ami fidèle de Dieu. Il participe dans toutes les réunions de l'église. De temps en temps, il part voir les pasteurs, il parle avec les pasteurs, de temps en temps. Mais lorsque les choses vont commencer à s'améliorer à sa vie, il ne vient plus à l'église, il commence à contredire les pasteurs, il ne parle plus avec les pasteurs, il commence à donner des raisons, il commence à dire les défauts des pasteurs. Pourquoi? Parce que sa vie commence à s'améliorer, sa vie s'est améliorée. Ça, c'est l'attitude de Démas. Démas m'a abandonné à cause des biens matériels. Moi, je dis, ce sont des lâches qui abandonnent Dieu à cause des biens matériels. Tu peux servir Dieu avec ta richesse. Oui. Ce n'est pas dit que lorsque tu as de la richesse, tu ne peux pas servir Dieu. Non. Ce sont des lâches qui abandonnent
la voix de Dieu à cause de la richesse. Tu peux servir Dieu en tout temps, en étant riche. En étant riche, tu peux servir Dieu. Le Dieu là qui t'a béni, il a besoin de toi. Et vous devez comprendre une chose, lorsque Dieu te bénit, il te bénit pour que tu bénisses les autres. C'est très important. Dieu dit à Abraham, je te ferai une source de bénédiction. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons des égoïstes. Non. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour les autres. Dieu dit à Abraham, je te ferai une source de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu te bénit pour que tu arrives à bénir les autres. Lorsque Dieu t'ouvre la porte, ça signifie la porte qu'il t'a ouverte, tu dois ouvrir aussi la porte pour les autres. Gomunazo. Quel est votre modèle? Votre modèle, c'est Démas. C'est lui qui a abandonné Paul à cause des biens matériels. Quel est votre modèle? C'est Judas Iscariote. À la place de reconnaître ses fautes, il a préféré d'aller se suicider. Quel est votre modèle? Caïn, qui a dit que je m'en fous, Dieu, comme tu m'as chassé. Je refuse de reconnaître ma faute, je serai loin de ta face. C'est celui-là votre modèle? Alors, qui est votre modèle? David, oui, ça c'est un bon modèle. Quand il commet une faute, il reconnaît sa faute et il lui pardonne. Quel est votre modèle? Le juste tombe 7 fois, il se relève. Oui, ça c'est le modèle. Ces choses ont été écrites pour nous. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je continuerai cette série de prédications et je crois fermement vous serez bénis. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et laisse que ces messages prennent place dans votre vie. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Nous avions compris que la parole de Dieu a été écrite pour nous instruire. Papa, merci pour ces messages. Et je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que ces messages a eu la place dans la vie de tous ces assels qui ont suivi cette prédication. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wapie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apandi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana mbomo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye, kati na Yesu ejali njela ya